La 53e édition de la fête du houblon s'ouvre demain à Haguenau. Une semaine de spectacles folkloriques avec près de 500 danseurs et musiciens venus du monde entier. Voici l'ensemble Altan Boulag. Ces jeunes gens très élégants arrivent tout droit de Bouriassi. La Bouriassi, une république russe de Sibérie orientale, réputée pour ses paysages et ses lacs. Alors lorsque le groupe arrive à Haguenau, le dépaysement est garanti. Bien sûr, ici c'est différent. Surtout, il ne fait pas aussi chaud que chez nous. Mais les gens sont tellement gentils à Haguenau. Ces Boliviens sont partis de chez eux il y a 2 mois et sillonnent l'Europe de festival en festival. Rien n'est laissé au hasard dans leur préparation et c'est toujours avec fierté qu'ils parlent de leur tradition. C'est l'habit traditionnel de la région de La Paz, que l'on porte surtout en février au moment des carnavals et aussi au moment des récoltes. Mais on est loin du climat de la capitale bolivienne située à 3600 mètres d'altitude. Derrière les sourires, on transpire. Pour nous, c'est très difficile de devoir supporter la chaleur. On va devoir supporter les costumes confectionnés avec de la laine, de l'alpaga, des matériaux très épais. Mais en attendant les spectacles, il faut loger et nourrir tout ce petit monde, soit 500 festivaliers, le tout encadré par 1300 bénévoles. Une fête multiculturelle qui ne cesse de prendre de l'ampleur et toujours en l'honneur d'une petite plante grimpante. Un coup d'envoi ce soir à Haguenau de la fête du houblon devenu un festival, une 53e édition toujours très haute en couleurs avec la participation de groupes folkloriques venus des 5 continents. Vous avez un aperçu avec ces Boliviens ou encore ces représentants d'un état de Sibérie orientale, des groupes danseurs et musiciens qui participent jusqu'à dimanche soir au festival ou comment voyager en restant à Haguenau. Et notez que nous serons en direct ce soir dans notre journal justement de la fête du houblon à Haguenau. À Haguenau, la fête du houblon a démarré officiellement et pendant une semaine, des groupes folkloriques du monde entier se produisent devant les spectateurs. On retrouve sur place en direct Marc Bouchage. Tout se présente plutôt bien apparemment pour cette 53e édition. Oui, l'ambiance est bonne, les festivités sont en cours, elles ont débuté il y a moins de 2 heures. Derrière moi en ce moment, un concert d'un groupe strasbourgeois de musique afro-cubaine dans ce bar du monde. Un bar qui porte bien son nom puisque les 5 continents seront représentés cette semaine à Haguenau avec une mention spéciale pour l'Amérique latine. 4 délégations d'artistes ont fait le déplacement du Chili, du Mexique, de Bolivie et de Colombie. Ce soir, le public pourra aussi découvrir des danseurs venus d'Océanie, de l'île du Gam, en plein milieu du Pacifique. Et pour présenter leur folklore, ils ont parcouru pas moins de 13 000 km. À mes côtés se trouve Norbert Schmitt, président de l'Office des sports et loisirs à Haguenau. Bonsoir. Combien y a-t-il de festivaliers, de bénévoles ? Alors le nombre des bénévoles est assez conséquent, qui se chiffre autour de 1300 des bénévoles qui officient ici au Bar du Monde, mais qui officient également dans la Halle Houblon où se déroule le plus gros des festivités. Et bien sûr, le dimanche, le jour de notre grande parade, au point d'accueil aux 4 entrées de la ville. Combien y aura-t-il de concerts ? Oh, des concerts, il y en aura une foultitude, à commencer par tous les soirs au Bar du Monde. Les festivités vont se poursuivre toute la semaine et une parade aura lieu dimanche à partir de 11 h. Merci beaucoup Marc pour toutes ces précisions. S'évader le temps d'un spectacle folklorique dans des contrées lointaines, c'est ce que permet le Festival du houblon d'Haguenau, une variété qui fait la richesse du rendez-vous. Et dès hier soir, pour l'ouverture, les spectateurs ont voyagé dans 2 régions peu connues, la Bouriassi et l'île de Guam. Marc Bouchage, Yves Lédigue. Bienvenue dans l'Orient russe avec le ballet d'État de la République de Bouriassi. La Bouriassi, l'une des 21 républiques russes comme la Tchétchénie ou l'Ossétie du Nord. Le folklore traduit ici un quotidien teinté de magie et de divination, avec une place importante pour le chamanisme. La région a longtemps été sous domination mongole. Nous sommes en pleine Sibérie, sur la rive sud du lac Baïkal, une république desservie par le mythique transsibérien. Le dépaysement et la découverte d'un autre bout du monde sont bien là. C'était bien, c'était assez gracieux comme ça, relaxant.
Magnifique, hein, c'était féerique, plein de couleurs, la Grâce, vraiment très très joli. Ouais, je suis encore sous le charme. Ça nous fait voyager, ça donne envie de découvrir plus de choses sur ce pays et peut-être d'y aller un jour. Oui. Changement de continent et d'ambiance, nous voici en Océanie, en plein milieu de l'océan Pacifique, avec les danseurs de l'île de Guam, une île rattachée aujourd'hui aux États-Unis. Leur tradition, mélange de danse guerrière et de légende, a voyagé 13 000 km pour arriver jusqu'à Agno. Pas grand monde ne connaît notre petite île dans le Pacifique. C'est pour ça que nous sommes ici, pour la faire découvrir et partager notre identité et notre culture. C'est une manière de mieux se comprendre et de découvrir une partie du monde ici à Agno. Il y a 5 siècles, Magellan était le premier Européen à leur rendre visite lors de son tour du monde. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Une soirée pour passer d'un monde à un autre et voyager dans la diversité. Le Festival du Houblon, c'est jusqu'à dimanche soir à Haguenau. S'évader le temps d'un spectacle folklorique dans des contrées lointaines, c'est ce que permet le Festival du Houblon de Haguenau. Une variété qui fait la richesse du rendez-vous et dès hier soir pour l'ouverture, les spectateurs ont voyagé dans 2 régions peu connues, la Bouriatie et l'île de Guam. Marc Bouchat, Yves Lédig. Bienvenue dans l'Orient russe avec le ballet d'État de la République de Bouriatie. La Bouriatie, l'une des 21 républiques russes comme la Tchétchénie ou l'Ossétie du Nord. Le folklore traduit ici un quotidien teinté de magie et de divination, avec une place importante pour le chamanisme. La région a longtemps été sous domination mongole. Nous sommes en pleine Sibérie, sur la rive sud du lac Baïkal, une république desservie par le mythique transsibérien. Le dépaysement et la découverte d'un autre bout du monde sont bien là. C'était bien, c'était assez gracieux comme ça, relaxant. Magnifique, hein, c'était féerique, plein de couleurs, la Grâce, vraiment très très joli. Ouais, je suis encore sous le charme. Ça nous fait voyager, ça donne envie de découvrir plus de choses sur ce pays et peut-être d'y aller un jour. Oui. Changement de continent et d'ambiance, nous voici en Océanie, en plein milieu de l'océan Pacifique, avec les danseurs de l'île de Guam, une île rattachée aujourd'hui aux États-Unis. Leur tradition, mélange de danse guerrière et de légende, a voyagé 13 000 km pour arriver jusqu'à Agno. Pas grand monde ne connaît notre petite île dans le Pacifique. C'est pour ça que nous sommes ici, pour la faire découvrir et partager notre identité et notre culture. Il y a 5 siècles, Magellan était le premier Européen à leur rendre visite lors de son tour du monde. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Une soirée pour passer d'un monde à un autre et voyager dans la diversité. À la découverte du folklore mondial à Agno, le Festival du Houblon permet au public de découvrir des contrées lointaines et souvent inconnues des 5 continents. Hier soir, le pari a été relevé avec un spectacle passant d'un monde à un autre, de la Bouriatie, cette république russe de Sibérie, à l'île de Guam, située en plein milieu du Pacifique, en Océanie. Pas grand monde ne connaît notre petite île dans le Pacifique. C'est pour ça que nous sommes ici, pour la faire découvrir et partager notre identité et notre culture. Le dépaysement et la découverte sont au rendez-vous à Agno toute la semaine et jusqu'à dimanche.